sors avec Paro. Ça m'a tiqué un peu la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment un homme peut sortir avec un homme? Parce que j'ai jamais été homosexuel de ma vie et je n'ai jamais même pensé ni l'idée. Parce que pour moi, c'est comment d'abord un homme peut prendre sa partie là où Dieu l'a donné pour faire les excréments et puis pour faire un enfant qui est là. Voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux parler. Quand il dit je sors avec Paro, c'est pour cela que Nao est jaloux. Je dis mais attends, sortir avec, je comprends pas, je suis venu là pour payer la maison vive, mais tu sors avec moi. Et immédiatement, quand ils ont senti ma réaction dans le rêve, et je me suis réveillé. C'était tellement réel que c'est comme si c'était pas un rêve. Et quand je me réveille, je me recouche. Parce que quand je me réveille, je me dis, ah peut-être, je crois que c'est une vision, c'est un rêve, c'est un truc comme ça. Je me rendors. Et pendant que je dors, mes amis, j'ai l'impression que un homme couche avec moi. Je me réveille, j'ai l'impression que c'est réel comme un homme couche avec une femme. Étant réveillé, je m'en vais aux toilettes, je prends ma main, je touche ma partie que vous connaissez. C'est comme un homme couche avec une femme. Or, il n'y a personne. Mon cœur a failli s'enfuir, partir. J'ai eu peur ce jour-là, effrayé. Comment je rêve, je me réveille, je vois ce genre de choses se produire. Je suis tombé, j'ai mis les genoux au sol. J'ai commencé à dire, Jésus, aide-moi. J'avais peur, j'étais tremblant, effrayé, parce que je ne savais pas ce qui se passe. Et je commençais à dire, aide-moi. Je réfléchissais comment il fallait que j'appelle déjà Nao pour aller le rembourser son passé. J'étais tellement effrayé. Et à partir de ce moment-là, je m'en vais à la douche. J'avais l'impression maintenant que c'était devenu un esprit qui était là partout où je partais, qui me poursuivait et qui me mettait mal à l'aise où je partais. Le soir arrive, pendant la journée, parce que cet esprit me poussait aussi à la dépression, me faisait tellement réfléchir à un moment, je me suis retrouvé déshabillé, nu. Écoutez-moi très bien, j'ai descendu j'ai descendu parce qu'on était à l'étage, je suis descendu, je suis allé jusqu'en bas, nu. À chance qu'il n'y avait personne là-bas. Vous voyez comment le diable est méchant. C'est là que je me rends compte, qu'est-ce que je fais? Je cours encore, je m'en vais m'habiller. Mais la personne il y avait un démon de contrôle, il y avait quelqu'un à côté de moi, invisible, que je ne voyais pas, mais qui se faisait ressentir. Et c'est lui qui me téléguidait, qui me conduisait dans toutes ces choses. Ça commençait déjà à m'agacer, j'étais fatigué, je disais que mais qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu rembourses l'argent de Nao, qu'est-ce qui ne va pas, l'argent de Francis, oui, l'argent de Nao, il faut que... Je m'en vais au travail le soir, j'arrive le soir au travail. Là, le même esprit, quand je me baisse pour travailler, j'ai l'impression que cet esprit, vous comprenez, me fait ce qui est négatif. C'est ma vie, hein. J'ai vécu. Ça commençait à me tourmenter. Et cet esprit faisait maintenant déjà que partout où je me tenais, il avait la possibilité de se manifester en quelqu'un. Il peut être en toi, il peut faire, moi je te vois comme il peut t'utiliser pour me faire du mal. C'est-à-dire, il te fait quand tu te fâches contre moi pour rien. Donc, il a fait jusqu'on m'a chassé du travail. On m'a chassé du travail. Et quand on me chasse du travail, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Et avant que cela n'arrive, là où j'étais chez Nao, chez Francis Beka, là où j'étais allé chez Francis Beka, là, il faisait une réunion. Et il m'avait fait un prêt de 500 €, je lui avais donné le prêt. Et il m'a dit un jour, il parlait de sa réunion. Et quand il parlait, bon, moi je voulais aussi garder l'argent puisque je travaillais, je gagnais, et je voulais épargner. Je lui ai dit, où est-ce que tu fais cette réunion? Est-ce que je peux
faire la réunion avec toi. Quand j'ai posé cette question, est-ce que je peux faire la réunion avec toi? Écoutez, hein, la manière dont il m'a regardé, j'ai compris que bon, c'était peut-être. Bon, j'ai pas voulu juger que c'est une réunion qui n'est pas bon. Je suis resté tranquille. La manière dont il m'a regardé. Mais avant ce que j'ai vécu, que je vous explique, cet esprit qui se rêve, chez Francis, un jour aussi, il m'avait amené quelque part. Là où il faisait même la réunion. Mais je ne savais pas parce qu'il ne m'avait pas dit qu'il allait où il fait la réunion. Quand on est arrivé, il y avait des Nigériens, il y avait des Camerounaises, il y avait un peu de beaucoup de nationalités. C'était comme un bar, mais il y avait des gens, mais c'était une réunion qu'il faisait. Je suis venu, je me suis assis. Il a dit aux gens qui étaient là-bas, en parabole dans leur causerie, il parlait de moi. Moi, je ne comprenais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Il y avait un papa qui était assis à distance. Il avait la manière dont il me regardait, c'était effrayant. Et moi, je me disais que pourquoi le monsieur là me regarde comme ça? Ah ben, j'étais assis avec ma bière en main en train de boire. Pour moi, j'attendais Nao, puisque moi, Francis, parce qu'on vit dans la même maison, voilà, tout, voilà. Et il y a une fille, une jeune fille, brune. Nao, après, je me suis sûr, pas forcément que bon. Francis est allé rester à côté depuis que j'étais avec lui. Je me suis déplacé aussi, j'étais à côté. La fille était assise. Elle s'est mise à me parler. Et pendant qu'elle me parle, elle me dit, tu sais, je vais te donner mon témoignage. Avant, j'étais une reine des côtes. Elle dit, et Dieu m'a délivré de ça. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, quand j'étais une reine des côtes, moi, j'avais la possibilité, je commandais beaucoup de sirènes des eaux. Vous savez ce qu'elle était en train de dire là? Elle se dévoilait, ils dévoilaient le truc dans lequel ils étaient. En fait, c'était l'initiation. Ils étaient en train de m'initier, mais moi, naïf, je ne comprenais et je ne connaissais pas. C'est-à-dire, Nao et Francis, en réalité, étaient dans un truc qui n'était pas bien. Qui n'était pas bien. Quand elle dit ça, il y avait une autre jeune fille à côté d'elle, mince, géante de taille. Elle, d'abord, c'est pour elle, sa manière de faire, c'était soit l'argent ou rien. Pour elle, c'est que, pour moi, là où j'étais là, il faut qu'on me livre, même là, il faut que je. Donc, pour elle, elle n'avait pas de. Quand elle me regardait, donc elle me regardait, quand elle me regardait, même je sentais que non, celle-ci. J'ai voulu m'approcher pour parler, mais elle c'était. Ah, c'est fini là-bas. Je suis quitté, je suis parti, je suis rentré. Je reviens maintenant là où je vous dis, parce que ça c'était avant le rêve que j'ai fait et tout ce qui s'est passé. Je reviens maintenant dans la suite maintenant, après le rêve. En retournant maintenant, après que j'ai perdu mon travail chez Francis Becca là, j'avais des problèmes parce que je ne pouvais plus dormir ni la nuit ni le jour. Parce que j'étais extrêmement persécuté et je ne comprenais pas parce que cet esprit, partout où je partais, me suivait. J'avais de la peine, même manger, je n'arrivais même plus à manger parce que cet esprit me dérangeait. J'ai marché à Berlin, à Tunstrasse, j'ai cherché l'église, j'ai cherché le livre que vous voyez ici. Je l'ai fouillé. J'ai fouillé ça. Je n'ai jamais été pas trouvé. J'ai commencé à avoir des idées suicidaires. J'ai voulu sauter dans le métro à cause de cet esprit. Cet esprit m'a amené quelque part, loin de la ville. Je suis arrivé là-bas où j'ai passé plus de 3 heures de temps sur place comme ça. Je faisais des trucs comme ça. Cet esprit-là était en train de me faire. Je n'étais plus normal. Parce que ça m'a mené à la dépression, à la folie. Et quand j'ai pu me retrouver et que j'ai pu retourner encore là-bas, entre-temps, Francis voyage. Il part au Cameroun. Et il avait un enterrement, il avait quelqu'un qu'il avait perdu, qu'il allait enterrer. Et quand il part au Cameroun, il revient du Cameroun. Et moi, j'étais à genoux en train de prier parce que ça me faisait tout le temps, je priais. Parce que je n'avais pas de tranquillité. Et pendant que j'étais en train de prier, quand il est revenu, il ouvre la porte et me dit, Bago, tu sais, il faut vraiment que tu appelles la famille parce que quand je vois ton état là, il faut que tu appelles. Je me suis dit, mais appeler la famille, dans mon cœur, appeler la famille, comment tu viens, tu me dis qu'il faut déjà que j'appelle la famille. On a quel problème pour que...
Or, quand le gars dit qu'il faut que tu appelles la famille, c'est que dans les choses-là, quand il veut t'initier, s'il constate qu'ils ne peuvent pas t'initier, il te tue. C'est comme ça que ça se passe dans les choses. Or, apparemment, le premier jour que j'avais eu le rêve, j'ai vu toutes ces choses. Quand j'ai mis mes genoux à terre, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est comme s'il y avait eu une couverture, une protection de Jésus qui était venue sur moi au même moment. Amen. Quand il me dit qu'il faut qu'on appelle la famille, donc ça veut dire qu'ils s'étaient déjà alertés, ils ont causé comment je devais mourir. Voilà. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah non, la fête si là, c'est pas simple. Comment quelqu'un ne m'a jamais dit ça, il vient subitement, il me dit qu'il faut appeler la famille. J'ai pris mon blouson parce que c'était en hiver. J'ai pris mon téléphone. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher en disant, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Parce que je commençais à constater que quand je disais Seigneur Jésus, j'avais l'impression que cet esprit qui était à côté de moi, ça ralentissait sa faiblesse, sa force. Donc plus je disais Seigneur Jésus, j'avais l'impression qu'il y a comme une force qui se manifestait en moi, qui me protégeait de cet esprit de contrôle. Et après, quand je disais Seigneur Jésus, Francis Bekalala est venu, m'a suivi. Quelqu'un qui m'a dit qu'il faut appeler la famille, monsieur. Et pendant qu'il me suit, il commence à faire des trucs bizarres comme on voit les films nigériens, il fait la bouche comme les sorciers là, les trucs. Et pendant qu'il fait ça, ça me picote à la poitrine comme si quelqu'un est en train de tirer mon cœur. Je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Et quand je dis Seigneur Jésus, au même moment qu'il dit ça, ça s'enlève le truc. À un moment donné, il essaie, il parle, rien ne m'arrive pendant qu'il parle. Et après, je commence à dire, ce que tu fais là, rien ne va m'arriver. Dieu va me garder. Parce que je parlais dans l'angoisse, dans la peur, mais excusez-moi, il faut que le tube là. Voilà. Je parlais dans la peur. Et il m'a suivi, les amis. Pendant qu'il me suit, je dis Seigneur Jésus, il fait que faire ses incantations, ça me picote le cœur. J'ai marché, j'ai pris le métro et je me suis retrouvé à Léopold-Place. Il n'y avait qu'une église, soit je ne sais pas, c'était des témoins de Jéhovah, soit des mormons là-bas. Parce que j'en avais déjà marre, j'avais assez de ces choses-là. Et je suis allé maintenant dans cette église. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle les églises. Quand je suis quitté pour aller là-bas, j'arrive dans cette église-là, je vois ou c'est le pasteur, ou c'est le prêtre, je ne sais pas. Je me mets à l'expliquer comment il y a des esprits, il y a des choses qui sont en train de me déranger. Et quand je les explique ça, lui, il était en train de prêcher. Et quand il prêchait, il m'a dit d'attendre. Quand il a fini, il est venu vers moi, il a prié pour moi, il a pris de l'huile d'onction, il a versé sur ma tête. Et quand il a versé l'huile d'onction sur ma tête, moi je voyais que ça devait aller. C'est comme si ça s'était multiplié par 10. Donc j'étais encore, moi qui était même un peu conscient, j'avais l'impression maintenant que j'avais les veilles, donc j'étais ivre, j'étais devenu sous des démons. Donc les esprits là m'ont encore possédé jusqu'à. Je ne savais plus quoi faire. Je suis quitté de là. Je suis allé m'asseoir au dernier banc de l'église là. Mais entre-temps, Francis Bekala m'avait suivi. Hein. Écoutez-moi. Je suis resté là en bas et quand je suis resté, je commence à voir les gens commencent à entrer dans cette église. Les gens commencent à entrer dans cette église jusqu'à l'église est devenue. Et pendant que les gens sont entrés, je vois tout le monde tourne le regard comme ça sur moi. Les gens font les trucs, la bouche bizarre. Même le prêtre là qui priait sur moi, c'est le prêtre ou c'est pas chez moi. Et quand ils font les incantations, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a posé la main sur mon cœur et il veut tirer. Et pendant qu'ils font les incantations, je dis, à tout moment, je faisais que dire Seigneur Jésus, quand il veut tirer, mon cœur quitte là, ça vient là. Quand il dit Jésus, ça vient là. Quand ils mettent la main ici, ça vient là. Donc en fait, il voulait changer mon cœur. Vous savez, quand vous vous initiez dans la sorcellerie, on change d'abord votre cœur. C'est comme ça. Il voulait changer mon cœur. Et quand il constatait qu'il n'arrivait pas, Francis Bekalala, Dieu m'a même révélé après, il était allé appeler les autres qui sont un peu plus supérieurs à lui, qui sont plus forts que lui. Parce que dans le monde de la sorcellerie, si on constate qu'on veut tuer quelqu'un et qu'on n'arrive pas à te tuer, ils ont la possibilité de faire
d'alerter ceux qui sont supérieurs. C'est un peu comme dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Vous voyez, on est un seul corps, mais il y a plusieurs églises dans le monde entier. Dans le monde de la sorcellerie, dites-vous aussi que le diable et ses enfants sont un. Donc les démons de la France ont la possibilité d'être en contact avec les démons de l'Allemagne. Il suffit simplement qu'ils font un signe, les démons de l'Allemagne sont au courant que les démons de la France ont besoin d'être. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. J'ai commencé à crier. Ils tiraient mon cœur. Ils étaient nombreux. J'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur. J'ai crié avec mon âme. Et pendant que je criais, il y a le responsable là, de leur église, elle est venue devant moi comme ça. Tout d'un coup, il a changé. Il avait un autre visage, il avait des dents, des longues dents comme ça. Vous avez déjà vu le film, un film de vampire. Il avait des longues dents devant comme ça. Il n'avait plus des yeux. Donc ses yeux étaient noirs, comme un monstre. Il m'a dit, je ne vais jamais oublier, tu ne sais pas que ce monde est contrôlé par le diable. Ça, c'est ce qu'il m'avait dit. Et quand il a dit ça, ils ont commencé à me dire, sors, va-t'en, sors. Ils m'ont mis dehors, ils m'ont chassé. Et quand ils m'ont chassé, malheureux que j'étais déjà affaibli, parce que je ne savais plus quoi faire. J'entrais dans le métro. Quand j'entrais dans le métro, le diable faisait dans le métro. Quand les gens font et quand en fait je voulais juste, la seule chose qui m'était favorable en ce moment, c'était la mort. Donc je suppliais la mort de venir me prendre là où j'étais. Mais il n'y avait pas moyen. La nuit, je ne dormais pas. Le jour, je ne dormais pas. J'ai fait plus de 21 jours sans manger, sans boire, sans dormir ni la nuit, ni le jour. Seulement être en train d'être tourmenté. Le jour, je souhaitais que la nuit tombe. La nuit, je souhaitais que le jour arrive. C'était comme un film d'horreur qui vous effraie. Vous voyez un film d'horreur, mais comme une réalité. C'était exactement ça que j'étais en train de vivre et j'étais en train de traverser. C'est effrayant, hein? Mais vous avez besoin d'écouter ça parce que Dieu, c'est pas une blague. Jésus est vivant, il est ressuscité et il est une réalité. C'est ça qui m'a changé quand vous me voyez. Avant, je n'étais pas comme ça. Il y a des choses dans la vie que quand tu vois, mon ami, laisse. Tu ne vis plus pour les hommes. Tu vis pour l'appel que Dieu t'a donné. Voyez un peu, ça, moi je suis un peu différent. C'est pas parce que je suis fort, c'est ce que mes yeux ont vu qui m'ont rendu comme ça. Amen. À un moment, j'avais faim, j'étais fatigué. Je suis allé dans un restaurant des Turcs pour manger. J'arrive dans le restaurant des Turcs. Je passe la commande du poulet. J'étais fatigué de voir les démons partout, les sorciers partout. J'avais marre, j'étais fatigué. Et j'avais faim, 21 jours sans manger. Ni la nuit, pas de sommeil, ni le jour, pas de sommeil. Et j'avais faim, j'avais déjà maigri comme ça. Je m'assois dans le restaurant des Turcs, je passe la commande du poulet. Il fait le poulet, il apporte le poulet, il apporte le poulet, il amène le poulet. Je m'assois pour manger le poulet. Mes amis, je prends le poulet comme ça pour croquer, le poulet devient vivant, ça commence à bouger. J'ai posé le poulet encore. Le Turc encore se pose la question que c'est quoi. Je laisse le poulet, je sors, je me rapetisse. Tu fais les ténèbres. À un moment après, j'ai eu une idée que non, pourquoi ne même pas aller chez Nao là? Parce que peut-être c'est lui qui a l'auteur de tout ce qui est en train de m'arriver. Je quitte, je m'en vais là où il habite, j'arrive, il y a la sonnerie de la maison. Je vois la sonnerie, je peux appuyer, je vois qu'il y a comme un truc, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, un truc spirituel posé sur la sonnerie. Donc c'était déjà, c'est une sonnerie normale qu'on peut sonner, mais je ne pouvais pas sonner. Donc à cause de moi, c'est qu'on avait bloqué déjà que je n'ai pas le droit de sonner. J'ai dit, ça c'est quoi, je vais comment? J'étais abattu, j'en avais déjà trop marre. Et à un certain moment, j'ai essayé de... Ça c'était avant que j'ai commencé à être hospitalisé, je crois, oui. C'est où j'ai marché, je suis arrivé quelque part,
dans un stade, comme je vous dis, là où les gens jouent au foot, tout d'un coup, le ciel se détache, comme s'enlève comme un livre, le ciel. La terre aussi s'efface comme un livre. Je me retrouve quelque part, dans un autre monde qui n'était plus le monde que vous voyez ici. Le ciel, il n'y avait plus, la terre, il n'y avait plus. Mais il y avait des maisons. Mais tout était démonisé. Tout ce que vous voyez sur la terre, que vous voyez ici, ça ne vient pas d'abord sur la terre. Ça vient dans le monde là. J'ai vu, moi je rends témoignage de ce que mes oreilles ont entendu, mes yeux ont vu. Et quand je vois ça, j'entends des cris d'épouvante à distance. Ah! Ah! C'est ce que j'entends. La peur m'a pris. Je dis, mais attends, où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ah, je suis mort. Et je me suis retrouvé dans l'enfer. Même les maisons, tu vois, il y a comme vous voyez souvent, on dessine le diable avec les cornes. C'est exactement comme ça que les maisons étaient là-bas. Même quand tu vois une porte, la maison, une maison, tu vois une porte, tu vas voir toujours qu'il y a les trucs que vous voyez, des francs-maçons, exact. Il y avait des signes, il y avait tellement de choses démoniaques là-bas. Là-bas, ce n'est que le démon, le diable. Là-bas, il n'y a pas de soleil comme ça. C'est la ténèbre. Donc c'est l'obscurité qu'on pourrait vers 10, 9h, 18h. C'est sombre et un peu effrayant. Ça c'est le temps qu'il fait là-bas. Et tout fait peur. Tout fait peur dans ce lieu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, où suis-je? J'ai eu peur. À un moment, je suis tombé par terre. Sois bienvenu. Merci. Bonjour. Je suis tombé par terre. Parce que j'avais peur. Je me disais, mais attends, où suis-je? J'entends une grande voix dans le ciel. Je suis Jésus de Nazareth. Va leur dire que je reviens bientôt pour juger les vivants. C'est les morts. Et moi, là où je devais être tourmenté dans ce lieu, il y avait tu vas bien? Ouais, super, merci. Non, tu vas pas bien. Merci. Mais après, on va parler. D'accord. Ça va venir. Merci. Après, là où moi je devais être tourmenté, il y avait une porte. Et dans cette porte-là, il y avait un démon avec des cornes sur la tête. Et ce démon qui avait des cornes sur la tête, il y avait aussi du feu dessiné sur ce démon. On peut dire un démon comme on voit Sangoku, un super guerrier rempli de feu, avec des grandes dents comme ça, il était comme ça là, musclé. Et il y avait qu'une porte là-bas, c'est là où je devais commencer mon châtiment, je devais commencer. Mais avant ça, il y avait aussi des voitures vilaines démonisées. Et ces voitures vilaines démonisées, je passais aussi par là. Et quand je suis passé, j'ai vu deux voitures. Il y a une voiture qui s'est arrêtée. Je suis allé pour prendre cette voiture. J'arrive. Il y a un monsieur qui sort, qui veut que j'entre. Et si j'entrais dans la voiture, il m'amenait aussi dans un châtiment. Parce qu'en fait, là-bas, dans le séjour de mort, c'est comme un pays ou une ville. Chaque secteur a son travail. C'est comme une... je ne sais pas comment, dans un pays, vous allez voir, il y a des travailleurs, il y a différents travails. Celui qui fait la médecine, ce n'est pas celui qui fait peut-être le ménage. C'est la même chose là-bas. Voilà. Et moi, les taxis qui se sont arrêtés voulaient m'amener dans une autre persécution. Mais j'avais un ami en Allemagne, il rasta. Il avait des rastas. Lui fumait souvent la chiche. Et lui m'amenait souvent, il m'apprenait à fumer la chiche. Bien vrai que je fumais, ça n'allait pas avec moi, mais il m'apprenait à le faire. Et je vois là-bas, au séjour de mort, deux personnes à distance. Ils avaient la chiche aussi à main. Et ils étaient en train de fumer. Et ils me font la main comme ça. Les démons rasta. Maintenant, quand je m'approche, ils m'attirent. Parce que là-bas, ils t'attirent. Vous savez, il y a vu des films nigériens là parfois. Tu vois, il y a une vieille maman, une sorcière, elle t'attire. Elle t'attire. C'est net ce que j'ai vécu. Celui-là, il m'attirait. Parce que, en fait, quand
la Bible dit vos œuvres vous suivent, vos péchés que vous avez commis vous suivent. Le péché en réalité c'est un démon. Le péché c'est un démon. Or il y a plusieurs péchés. Or le péché de l'impudicité c'est un démon impur, dit. Le péché du mensonge c'est un démon du mensonge. Or, ces hommes-là, ces péchés-là aussi, ce sont des maisons parce que le corps des êtres humains sont le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire aussi qu'un corps qui n'a pas le Saint-Esprit devient la maison d'un démon. Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vis dans le mensonge, c'est un démon du mensonge qui t'habite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Or, si un démon du mensonge t'habite, dis-toi tout simplement que, parce que le démon du mensonge t'habite, quand tu arrives là-bas, le démon du mensonge t'attire. Il t'attire. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il m'a attiré, mais j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit non, j'avais peur, je ne suis pas allé. Et comme je ne suis pas allé, je suis plutôt allé là où je devais, là où il y avait le démon qui avait le feu sur la tête et avec une porte. Et je suis allé là-bas. Mes amis, j'avais l'âme battue. Je vous parle là, je ne vous explique pas bien. C'est des choses de depuis 2018. Je suis allé là, je suis resté debout. Et quand je suis resté debout, immédiatement, parce que je savais que là, je suis mort, je vais aller me retrouver là où il y a des gens qui sont en train de brûler, en train de crier. Et la peur m'a encore envahi. Mes amis, je vois comment, je ressens comment le feu commence à brûler mes pieds. Juste là. Et le feu commence à me consumer. Et quand le feu commence à me consumer, quand j'ai voulu crier, le ciel revient. La terre revient. Et quand le ciel revient, la terre revient, je me retrouve encore sur terre. Là, j'étais devenu plus abattu que lorsque j'étais dans l'église des témoins de Jéhovah, là où je disais, l'église soit des mormons, des témoins de Jéhovah, là où on a prié pour moi, j'étais encore devenu plus démoniaque. En fait, j'étais encore plus possédé. Donc dites-vous que après le séjour de mort, c'est comme si encore j'étais encore devenu encore 1000. En fait, dites-toi que c'est comme si ça n'avait encore augmenté. J'étais encore plus possédé encore. Maintenant, quand je sors de là, je ne savais plus quoi dire. Je ne savais plus quoi dire. Maintenant, j'étais là. Abattu. Je m'en vais vers le tramway, je vais sauter, c'est comme s'il y a quelque chose qui me retient. Je m'en vais vers le métro, je vais entrer, c'est comme s'il y a quelque chose qui me retient. Mes amis, c'est ma vie, j'ai vécu ce que je vous parle là. Je l'ai vécu moi, je l'ai vécu en 2018. Ça qui fait vous voyez Dieu. Parce que je sais ce que j'ai traversé. Je ne témoigne pas souvent ça, c'est parce qu'il me permet de parler que je parle. Et à un moment, j'étais tellement abattu, j'arrive quelque part. Ça ne veut plus quoi dire. Je ne peux plus appeler personne. Tout le monde m'a abandonné, je suis seul. Mon frère, dans un pays étranger en Europe, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je n'ai personne, je suis seul, abandonné à moi-même. Mes amis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de ma tête qui descend du ciel. Je n'ai pas vu la personne. On a versé de l'huile. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Et cette huile était sainte. Elle était fraîche. Elle est descendue sur ma tête. Et au même moment, j'ai l'impression que cette huile est descendue jusqu'à la plante de mes pieds. Elle était comme, vous voyez quand il fait froid en hiver, vous voyez quand il fait froid, elle était fraîche. Et elle est allée directement, toutes les mauvaises pensées que j'avais, l'angoisse. C'est comme si au même moment quand l'huile est entrée en moi, j'ai reçu une paix, une tranquillité, une guérison au même. Mais avant même l'étape de l'huile, je marchais un certain moment. Mes amis, c'est mon témoignage, je l'ai vécu. J'arrive quelque part, toujours abattu. Il neige. Il neige. Il ne neige ni à gauche, il ne neige ni à droite, il neige sur moi. Je l'ai vécu. Ça a comme ça m'a effrayé. Je marche, il neige. Je vais, il neige. Je m'en vais là, il neige. Mais il ne neige pas. C'est pas le temps de la neige, mais je marche, il neige. J'ai dit, ça m'a fait bizarre. Je ne connaissais pas, je ne connaissais rien. Et c'est où l'étape de l'huile que je viens d'expliquer là est aussi arrivée. Et quand l'huile est entrée sur moi, à un moment je marchais, j'avais plus de mauvaises pensées. Dans mon cœur, je disais, mais quelle est cette huile qui m'apporte déjà la paix comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? Je devenais déjà content. Après, j'ai regardé, j'ai vu une fille mal habillée. J'ai regardé, et quand j'ai regardé la fille très mal habillée,
Lui là est parti. En fait, cette fraîcheur, cette paix, cette tranquillité est partie au même. Ça a disparu. Et dit, après, je suis devenu malheureux. Maintenant, je ne sais pas. Dans mon cœur, comme ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mais au même moment, c'est revenu. Et dans mon cœur, déjà, je dis, quel est ce nom-là qu'on appelle Jésus? Tu dis Jésus, on est en train de te retirer le cœur. Ça vient là. Jésus, ça vient là. Quel est ce nom-là, Jésus? Je ne sais pas, j'ai commencé à me poser la question quel est ce nom? Je ne sais pas si vous comprenez que j'ai de mauvaises pensées, lui pas. Mais j'ai dit Seigneur Jésus, dans mon cœur, je ne veux pas parler ouvertement. J'ai dit Seigneur Jésus, au même moment, cette présence de Père revient. J'ai commencé à dire qu'il y a quelque chose dans le nom là, je ne sais pas. ça me donnait déjà une idée. Donc, et à partir de ce moment, j'avais de l'espérance. Donc j'étais angoissé, j'avais la peur, mais j'avais une certaine confiance que je devais être délivré en moi-même. Alléluia. Mes amis, c'est mon histoire. Je l'ai vécu, moi. Je l'ai vécu. Après, j'ai encore eu des mauvaises pensées, lui il est parti. Mais moi, je croyais que c'était parti. Mais c'est qu'en réalité, Dieu ne se répand pas de sa grâce. Alléluia! Amen. Mais je croyais que c'était parti. Je t'ai abattu. Voilà qui marche. Je sais pas quoi dire. À un moment donné, j'ai dit j'en ai marre. Je m'en vais me rendre chez la police. Je veux qu'on me rapatrie. C'est comme si le diable avait dit le temps là c'est manqué, je peux te rapatrier. Tu ne vas pas te rapatrier, tu vas que souffrir. On refuse même de me rapatrier. La police dit que non, je ne veux pas de toi. Je me suis fait hospitaliser dans la ville de Berlin au moins en un jour. Au moins. En fait, plusieurs jours. Mais par jour, je me faisais hospitaliser au moins 7 fois par jour. Parce que en Allemagne, c'était déjà quand tu vas te faire hospitaliser, si on constate que tu n'as rien, on t'examine tout le temps, on te laisse partir. Donc tu peux le faire sur plusieurs hôpitaux, ça ne les dérange pas, ils ont l'argent, ils ont le temps. Donc, et moi j'allais dans le sens que, avec tout ce que je vivais, je voulais juste qu'on me garde dans un hôpital psychiatrique. Parce que je les expliquais, ils ne comprenaient pas. Et eux, ils m'examinent, ils me disent que monsieur, quand on vous examine, vous n'avez rien, vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé. On ne sait pas pourquoi. Et ils me demandent de sortir, ils disent j'étais fatigué des hospitalisations, tout ça. À un certain moment, j'ai pensé à l'église catholique, j'ai dit, peut-être l'église. Et comme j'avais mon téléphone, et j'appartenais quand je pouvais appeler, j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais. On l'appelle en Allemagne, Mignoncité, c'est un Camerounais. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que tu connais une église quelque part? Voilà, parce qu'il m'a indiqué une église catholique. Il m'a dit, va dans l'église catholique sur tel endroit, voilà là-bas. Je ne l'ai pas expliqué ce que je traversais, mais je lui ai demandé s'il connaissait une église quelque part. Et il m'a dit que cette église, je suis quitté, je suis allé à l'église catholique. Quand j'arrive à l'église catholique, pardonnez-moi, c'est juste pour que le son Je suis quitté, je suis parti à l'église catholique. Quand j'arrive à l'église catholique, juste à l'entrée, les amis, il y avait des gens qui étaient assis. Il y avait le prêtre qui était en train de rendre culte dans l'église catholique. Mais il y avait quelque chose en moi. C'est comme si depuis quand lui est venu sur moi, ça faisait quelque chose intérieurement en moi, que je ne savais pas ce que ça faisait. Mais cette chose a commencé à verser abondamment les larmes. Mais j'ai commencé à pleurer. Je suis entré dans l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Jésus revient bientôt. C'est comme si j'avais quelqu'un qui prenait ma bouche et qui parlait. Jésus revient bientôt. Ça, ce n'est pas l'église. La fin du monde est proche. La fin du monde est déjà... Ils ont arrêté le culte avec tous les gens qui étaient à l'église. Même le prêtre a arrêté. Il y a des gens qui étaient à côté, des jeunes filles même. Elles avaient peur, ça allait crier. Ils se posaient la question comment quelqu'un, en plein culte, moi, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je suis en train de faire. Donc tu restes, c'est comme s'il y a quelqu'un en toi qui se met à pleurer, t'oblige à pleurer. Et c'est ce qui se passait. Après, je suis allé désespéré. Moi, pour moi, voilà, pleure simplement, c'est rien à moi. Mais tout ce que je veux, c'est qu'après je sois délivré. C'est ça mon problème. Ah, oui. Je suis allé, je me suis assis après que l'esprit a pleuré sur moi. Après,
le prêtre a fini le culte, je suis allé, j'ai vu le prêtre, j'ai commencé à expliquer ce qui m'arrive. Je voulais simplement qu'il prie pour moi pour que je sois délivré. Quand j'ai expliqué au prêtre, il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il y avait une statuette de Marie, là, il m'a dit, mets-toi à genoux d'abord là devant la statuette. Il était bizarre d'abord parce que la manière qu'il m'avait pleuré là, en fait j'ai l'impression que mes pleurs avaient suscité une frayeur dans toute leur église. Parce que cette chose qui était en moi me faisait, je pouvais voir de façon spirituelle. Donc j'avais un discernement même sans m'en rendre compte. Tu vois? Et je ressentais au milieu les mêmes esprits qui m'oppressaient, que c'était les mêmes gens. Ça c'est le petit ressenti que j'avais comme discernement. Il m'a dit, mets-toi à genoux là devant la statue. Je connaissais quoi, je voulais juste la délivrance. Je me suis prosterné. Et quand je me suis prosterné, dans mon cœur, je priais, Seigneur Jésus. Il m'a dit, mets-toi à genoux devant la statuette là, demande ce que tu veux, ça c'est ce qu'il m'avait dit. Je me suis mis à genoux, j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi, je veux être délivré, je t'en supplie. Ça c'est la prière que j'ai commencé à faire. Et il m'a dit, attends, il est quitté, il est allé entrer dans sa cabine de prêtre, sa chambre, je sais pas quoi. Et quand il est quitté, il est allé entrer dans sa chambre, il m'a dit là, il revient. Il a fini, il est revenu. Il avait sa Bible, il avait je sais pas quoi, un chapelet ou quoi, je sais pas. Il a posé sa Bible sur ma tête, il a prié en langue des catholiques. Il a prié en langue. Moi je connaissais pas, j'étais juste là. Quand il a fini de prier en langue, après la prière dans cette église là, il y avait toujours une petite fête, donc ils mangent entre eux, tout. Voilà, moi j'étais là. Quand ils ont fini, le prêtre m'avait dit attends, je suis allé, j'ai même mangé avec eux. J'avais mangé le choucha, je me rappelle, j'ai même bu le vin. Après j'étais là assis, j'attendais le prêtre qu'on m'avait demandé d'attendre. Mes amis, à ma grande surprise, je vois cette même fille que j'avais parlé avec elle le jour que Francis Bekala m'avait amené dans sa réunion là. Cette fille qui m'avait dit qu'elle était avant une sirène des eaux et que Dieu l'a délivrée. Je vois une reine des poudres. Je vois cette même fille entrer. Et lorsqu'elle entre, elle va directement vers le prêtre. Elle se met à discuter avec le prêtre. Et quand elle discute avec le prêtre, elle fait comprendre au prêtre que celui-là est à nous, il nous appartient. Écoutez-moi, le monde spirituel, les démons se connaissent entre eux. C'est des gens qui se connaissent. Elle lui fait comprendre tout simplement, celui-là m'appartient. Il est à moi. Donc, voici ce que tu vas faire. Elle lui donne le processus, comment il devait faire pour que mon âme, quand ils vont récupérer mon âme, je vais adhérer à leur truc, ou soit je vais être vendu par. J'ai discerné ça parce que l'Esprit de Dieu qui était en moi me donnait déjà le discernement. Donc quelqu'un pouvait me faire à distance, je pouvais déjà écouter ce qu'il est en train de dire à cause de cet esprit qui m'animait. Ok. Voilà. Moi je ne prêtais même pas trop attention parce que pour moi c'était que, comme le prêtre là, il a prié pour moi, je sais que je vais ma délivrance. Le culte fini, tout le monde rentre. Le prêtre maintenant vient, il me dit, il retire un médaillon, il me donne un médaillon. Quand il me donne le médaillon, il me dit, tu ne dois jamais perdre ce médaillon. Ça, c'est ce que le prêtre m'a dit quand il m'a donné le médaillon. Et après, il me donne aussi de l'eau bénie. Quand il me donne de l'eau bénie, il me dit, je n'en ai plus assez. Comme médaillon, dimanche, tu viendras, tu prendras ton baptême le dimanche. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand il m'a dit, tu ne vas jamais perdre le médaillon, j'ai la peur, la frayeur dans mon cœur. J'ai dit, comment on te donne les médaillons? Il me dit, il ne m'en reste plus assez. En fait, il a parlé. Je sentais que si je perdais le médaillon, je suis mort. Ça, c'était ce que j'avais compris. J'ai pris le médaillon, j'ai pris l'eau bénie. Je suis sorti. Parce que c'était prévu que le dimanche, je devais venir me faire baptiser. Je sors, je pars. Dieu soit loué que Dieu m'avait déjà mis à cœur d'appeler un grand frère que je connaissais depuis Karlsruhe, Baden-Württemberg. C'est-à-dire, et ce grand frère, je le connaissais depuis, bon, il craignait Dieu. Je l'appelais pasteur, il priait pour des gens. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le grand frère là quand je suis sorti. Voici le conseil qu'il me donne, il me dit, parce que je l'ai expliqué, je lui ai dit, le prêtre m'a demandé de prendre, de porter le médaillon, il m'a donné un médaillon, il m'a donné aussi de l'eau bénie, il m'a demandé de boire cette eau bénie et que dimanche je vais me faire baptiser. Il m'a dit, jette le médaillon, ça c'est ce qu'il m'a dit. Dieu soit que je n'avais pas porté le médaillon. Mais le médaillon là c'était le serpent. C'était le moyen, la clé, l'initiation. Je mettais le médaillon là sur moi, c'était fini, j'adhérais à l'excès. À chaque fois que tu mets, tu te retrouves simplement là où ils sont, dans les cultes. C'était fini. Ça qui devait être en ce moment-ci un grand serviteur du diable. Vous voyez ce que je veux dire?
Dieu est passé par ce grand frère. Il m'a dit, jette ça. Et j'ai jeté. Et quand j'ai jeté le médaillon, j'ai pris quand même l'eau bénie que j'avais. J'ai bu l'eau bénie. Quand j'ai bu l'eau bénie, c'est sorti, c'était le carburant. Je bois l'eau bénie qu'il me donne, mais c'était du carburant. Et c'est ressorti au même moment. Et j'en avais marre, j'avais mes vêtements, j'avais tellement, parce que j'étais déjà stable en Allemagne, j'avais tellement de choses. Et avec tout ce que j'avais, mon bailleur, là où j'étais, que je dis, tout avait commencé. Après que le grand frère m'a demandé de jeter le médaillon, le pasteur, et qui m'a demandé après il me dit, jette le médaillon, il me dit, viens dans le bas d'un mec, là on va te faire baptiser, et puis toutes ces choses-là vont partir. Et quand il m'a dit ça, je mettais déjà ma foi en lui, par rapport à ce qu'il était en train de me dire. Et une fois qu'il me dit ça, j'ai pensé que bon, c'était mieux encore que je m'en vais là-bas récupérer mes vêtements, tout ce que j'avais. Mais quand j'ai pensé à ça, qu'il fallait que j'aille récupérer mes vêtements chez Francis Bécal, là où j'étais, quand je voulais aller, j'avais l'impression, je sentais que si je pars, je vais mourir. Ça, c'est ce que je sentais dans mon cœur. Après, j'ai dit, c'est mieux que je ne parte pas, je laisse. J'ai abandonné tout ce que j'avais là-bas. Je suis allé au Bahnhof, à la gare de Berlin. Et quand je suis allé à la gare de Berlin, j'ai pris directement à Flixbus. J'ai pris mon ticket et j'ai pris aussi... en fait, j'ai pris mon ticket pour voyager. J'avais pris mon ticket, c'était de 21h, le voyage jusqu'à le matin à 8h. Voilà. Donc, je suis resté à la gare un peu traîné parce que je savais que comme je vais aller dans le Baden-Württemberg, Dieu va me guérir directement après mon baptême, après que l'homme de Dieu peut-être va poser sa main sur moi, il va me guérir. J'ai voyagé à 21h, si je me rappelle bien, 21h30 ou soit 21h. Et pendant que je suis en train de voyager, j'avais pris, c'était un bus Flixbus que j'avais pris. Je suis à l'intérieur du bus. Mes amis, j'ai voyagé de 21h à 8h de Berlin, Karlsruhe, sans fermer l'œil. Écoutez-moi, et sans rester bouche comme ça. Je disais seulement, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et pendant que j'étais en train de voyager, j'avais l'impression que l'Esprit de Dieu qui était en moi m'avait ouvert les yeux. Ce n'était pas un simple chauffeur qui était assis, c'était des autorités de l'Union européenne qui étaient assis dans le bus. J'ai vu Angela Merkel, j'ai vu M. Macron, j'ai vu les ministres. Et la chose qui était en moi, qui était l'Esprit, en fait, ce qui était en moi, l'Esprit de Dieu, quand je dis la chose, c'est qu'en ce moment, je ne savais pas que c'était l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage, en fait. Voilà. Mais moi, je me disais, maintenant, en fait, l'Esprit de Dieu en moi, ça me donnait, j'étais comme vous voyez souvent, j'étais rempli d'autorité. Et ça me donnait des regards qui n'ont pas peur, des regards effrayants. Et je me tenais devant quelqu'un comme ça, toi, je sais que c'est toi, tu es arrivé avec Dieu, je vous vois plus, je connais ce que tu fais. Ça, c'est quelque chose que Dieu vous a jugé. Dieu vous juge, c'est ce que Dieu me dit. C'est comme ça que je parlais là. Et je parlais comme ça. En même moment, quand je parlais, ils étaient là, ils faisaient des incantations. Ça me faisait la même chose, comme si on veut me côté le cœur. Vous voyez un peu. Et la seule chose qui me guérissait, qui me faisait du bien, c'est quand je disais Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et quand je dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, après ça me pousse. Je m'en vais là-bas, je dis en fait, c'était un combat spirituel. C'est un combat spirituel, ce que j'ai traversé. Et j'ai dit Seigneur Jésus jusqu'au matin avec ce combat spirituel. Je m'étais toujours posé la question que comment se fait-il que si réellement ce n'était pas ces gens-là qui étaient dans le bus, comment se fait-il que le chauffeur du bus ne va pas s'arrêter, il va te mettre dehors, il va te dire mais il y a des gens. Et je criais. Mais il m'a quand même dit qu'il y a des gens dans le bus. Mais c'est malade, monsieur, on est en Europe. Mais il vous dit la vérité. C'est où j'ai compris, aujourd'hui, c'est où j'ai compris en réalité qu'en fait, Dieu avait profité de cette occasion de sorcellerie qu'on est en train de vouloir me tuer pour juger le monde des ténèbres. C'est une histoire de 2018. Le Covid-19 n'était pas encore arrivé. Écoutez bien cette histoire, vous allez voir que ça c'est la même chose. J'arrive dans le Baden-Württemberg le matin à 8h. J'étais épuisé. Et même dans le Baden-Württemberg, quand j'arrive, j'ai l'impression que ceux qui viennent m'accueillir, il y a 2 corbeaux.
devant ma tête. Partout où je pars, les 2 corbeaux me poursuivent. Le jour, les 2 corbeaux sont là pour me poursuivre. La nuit, ils sont là pour me poursuivre. Je prends le bus, ils sont là pour me poursuivre. Ils m'accompagnent. 2 corbeaux, écoutez bien. J'arrive, j'appelle le grand frère. Je dis, bon, comme tu vois, voilà, franchement. Quand il me regarde, il me dit, mais tu es mort, tu sens le mort, tu es mort. Parce que c'est un homme de dire la vérité, c'est mort, tu es mort. J'étais comme la souris. Quand quelqu'un parlait sur moi, j'avais peur. Je voulais m'enfuir. Parce que j'avais déjà vu des choses, j'en avais marre. Il me dit, ok, dimanche on va aller à l'église. Je dis, il n'y a pas de problème. Je le suppliais seulement pour qu'il prie pour moi. Quand il m'appelle au téléphone pour qu'on prie. Mais toi, je veux pour qu'on prie. Je t'ai à sauter. À minuit. Même si je suis en train de dormir 1 heure, 2 heures, quand mon téléphone sonne, je saute sur le téléphone, je décroche, je suis à genoux. Prie pour moi. C'était comme ça que c'était ça ma vie. C'était ça ma vie. Parce que j'avais peur de ce qui m'arrivait. Et même là dans le bas d'un Wittenberg, parfois, je vais à la douche pour me doucher. J'arrive, j'ouvre l'eau froide, l'eau devient chaude. J'ouvre l'eau chaude, l'eau devient froide extrêmement. C'est-à-dire, ces gens-là, ils me mettaient mal à l'aise de tous les côtés. Ma vie, c'était, j'en avais marre. Et je marche, je vois 2 corbeaux. Encore, je dis que ça. Donc c'est quitté Berlin maintenant. Ici maintenant, c'est les corbeaux. J'étais fatigué. Je n'en avais pas. À un certain moment, j'ai dit, mais quand allons à notre dimanche là rapidement. Pour que je veux. Parce que pour moi, c'était que quand je vais me baptiser, ça va finir. Vous savez, c'est ça, c'était ce que j'avais dans le cœur. Et le dimanche là, il m'a appelé, il m'a donné l'adresse de l'église, je suis allé à l'église. Je suis arrivé, on y allait ensemble. Et quand j'arrive, il y avait le pasteur c'était un Nigérian. Il était en train de prêcher, il prêchait. Pendant que le pasteur parlait seulement de la parole. Donc il lisait la parole, il parlait de Jésus, il prêchait. Pendant qu'il prêchait, j'avais l'impression que quand il dit un mot, c'est comme si on me pousse, qu'il parle. Donc pendant qu'il prêche, donc c'est comme si quand il prêchait, donc ça effrayait les démons qui étaient en moi. Donc la parole de moi, c'est un marteau, c'est une puissance. C'est pour cela que ça me cognait et les démons avaient peur. Donc il disait un mot, il dansait. Donc les gens croyaient que je faisais sciemment sans savoir que c'est les démons qui étaient en moi qui étaient en train de faire leur œuvre. Et quand il a prêché, après ils ont su tout ce que je suis possédé. Et toute la l'église a prié pour moi. C'était grave quand ils ont prié. J'étais possédé jusqu'à ce que c'était pas bien. C'était horrible quand ils ont prié. Même eux-mêmes ils ont dit l'esprit qui me dérangeait, eux-mêmes les a tous dérangés. Même le pasteur, il a prié pour moi. Après un moment donné, il a dit que non. L'affaire, si ce n'est pas à son niveau, il allait appeler aussi quelqu'un qui est supérieur à lui pour qu'il fasse ma délivrance. C'était grave. C'était les terminateurs des démons. Mais c'est les autorités, c'est les autorités. Quand le Seigneur parle des rois, de Babylone, de la grande mer, ce sont eux. C'est eux qui constituent ce qu'on appelle l'antichrist. Ce sont eux qui me possédaient. En fait, Dieu m'avait utilisé comme un signe. Donc, Dieu a profité de cette occasion pour m'initier, on me tuait. Il m'a utilisé pour un signe de la fin des temps pour les annoncer son jugement. C'était ça le truc. J'arrive à l'église, on a prié pour moi, tout. Et quand on a fini, on voulait même que je reprogramme le baptême peut-être pour demain parce que c'était en plein hiver, il faisait extrêmement froid. Elle dit, pasteur, I want to baptême, je vais me baptiser. En plein hiver, hein. Je dis non, je veux simplement que me baptiser, je veux qu'entrer dans l'eau. Ils sont tous partis, les sœurs de l'église. Les frères, ils m'ont accompagné pour me faire baptiser. Quand on est arrivé aux eaux du Jourdain, mes amis, l'eau était glacée. Et oui, en plein hiver, il faisait trop froid. Quand on arrive, on dit, Naïe, c'est ce qu'il faut. Je dis, donc j'ai fait comme si je voulais nager. Parce que les gars ont ri. Alexa rit, Elie, ils ont ri parce qu'ils ont vu comment j'avais ce soir. Ils m'ont amené et puis le pasteur est rentré, il a expliqué tout. Le pasteur m'a baptisé. Quand il m'a baptisé, quand je suis sorti de l'eau, je vous assure, sur 90% de ces démons qui me persécutaient, au moins 70% étaient partis. C'était parti. Donc, il y en avait toujours, mais c'était plus trop ténèbres comme avant. C'était ça. Et alors, quand c'était plus trop ténèbres, après mon baptême, je suis rentré. Parce que je vivais seul, je vivais à Ostringen. Voilà. Je suis rentré, on m'avait donné une Bible, c'était cette Bible, seconde 21, c'était une soeur qui m'avait donné ça.
Et je suis rentré. Moi, je savais que là, on m'a baptisé, donc Qui a pu aider moi? il n'y a plus. Ça me laissait. Même après le baptême, je suis allé me laver. L'eau chaude là devenait froide. En fait, c'est ce que j'expliquais, que le baptême qui sauve d'abord, c'est parce que les gens croient qu'on met quelqu'un dans l'eau, on le fait sortir. Le baptême qui vous sauve, c'est cette présence de Dieu que Dieu avait. Ouais. C'est ça, quand Jésus vient, vous avez regardé dans l'Ésaïe 60, 61, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel m'a consacré. C'était une image de l'Église. Amen. Parce que pour que vous soyez sauvés, il faut que vous soyez consacrés. Sacré. Or, c'est dans cette consécration que l'Esprit de Dieu vient sur vous. Amen. Ce que vous avez d'abord besoin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que j'ai traversé. Et après, on m'a donné cette Bible, je suis arrivé à la maison avec ma Bible. Malgré que l'eau faisait encore, mais j'avais cette conviction et cette assurance dans mon cœur que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Parce qu'après ce baptême-là, j'avais cette histoire, je savais que non. C'est que je suis après ce baptême, le grand ne peut pas me mentir, quelque chose s'est produit. J'avais ma Bible, j'étais assis. Un jour, je voulais ouvrir la Bible pour lire. Mes amis, j'ai l'impression, quand vous voyez le vent souffle, c'est comme si quelqu'un a ouvert la Bible, mais d'une force. Et la Bible, quand elle s'est ouverte, mon visage est tombé quelque part. Et quand je le lisais, j'avais l'impression que ça me parlait au même moment. Et il me dit, sache que tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vu, c'est moi qui t'a fait traverser, t'a fait voir tout ce que tu as vu. Il dit, c'était afin de te faire connaître la faim, la souffrance, afin que tu saches que l'homme ne vit pas du pain, mais de ce qui sort de la bouche de Adonai, de Yahweh. Il m'a dit tellement de choses. En fait, il m'a fait des promesses d'élévation, de grandeur. En fait, comme Dieu, quand il se révèle à quelqu'un, vous voyez, c'était ce qu'il a dit. Mais moi, je ne connaissais pas. Mais c'est de la manière dont je lisais, mais c'était poignant dans mon cœur. Et quand il m'a dit à la fin, il m'a dit, voici le signe que je te donne pour te prouver que c'est moi l'Éternel qui te parle. Les nations qui t'entouraient, tu les reverras plus jamais. Ça, c'est le signe pour te montrer que c'est moi. Et tu as vu que mes paroles sont sorties. En fait, il a dit, au même moment, il avait déjà agi. Et il m'a dit, tu as vu, mes paroles sont sorties intactes, comme je te les avais dit. Écoutez, mes amis, il finit, je sors. Quand j'ai fini de lire, je me suis dit que bon, c'est vrai que c'est incroyable, mais peut-être c'est simplement un livre. Je sors. Je m'en vais dehors. Parce qu'à chaque moment où les corbeaux là, c'était que les gardes de corps, je ne sais pas. Mais moi, je savais que quand je sors déjà là, les gardes de corps m'attendaient là. Quand j'ai fini de lire, je suis sorti. Écoutez-moi, je n'ai plus vu les corbeaux. Je n'ai plus vu les corbeaux. J'ai dit, le livre-ci, quelle est cette histoire? J'ai dit, quel est ce livre? Déjà, depuis Berlin, Jésus, ça m'a gardé. Mais là, un livre me parle. Et je sors, je ne vois plus les corbeaux. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre le livre, la parole de Dieu au sérieux. Écoutez, j'ai commencé à prendre la parole de Dieu au sérieux. Alors, la femme de mon grand, du pasteur, que je vous ai dit depuis Berlin, qui m'avait demandé de venir pour ma délivrance. Un jour, parce qu'on était en contact avec son mari, voilà, puisqu'ils étaient là à l'église le jour de ma délivrance, elle s'inquiétait parce que j'étais seul, j'étais à Ostring, elle disait comment elle est là-bas seule, qu'il enseigne la parole, tout. Elle a demandé, elle a dit à son mari que c'était mieux que je vienne là même pour une semaine, 2 jours, 3 jours, devant la prière avec eux avant de rentrer parce qu'elle s'inquiétait que je suis dans la solitude, la seule. Et bien évidemment, j'étais seul dans la solitude, j'étais pas bien, voilà. Mais or, c'était la volonté du Seigneur parce que Dieu, vous savez, c'est dans la souffrance, c'est dans le désert que Dieu nous apprend à connaître sa loi. Vous ne connaîtrez jamais l'Éternel si vous êtes dans vos biens, dans ce que vous croyez. Le Seigneur, vous voulez le connaître, vous voulez être sauvé, il faut que vous soyez dans le désert parce que Dieu vous donne le salut gratuit, mais il faut savoir aussi que c'est au prix de votre foi. Écoutez, c'est ça la parole, je ne vous enseigne pas autre chose. Je vous enseigne ce que Dieu m'a enseigné et j'ai vécu ce que je vous enseigne. Ça, vous voyez, je suis très fervent dans mes enseignements. Ça, vous voyez, je suis très strict. Ça, vous voyez, je ne rigole pas. C'est parce que j'ai vu Jésus, j'ai entendu ce que Jésus m'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous voyez, je travaille comme ça. Et du coup, j'ai voyagé, je suis quitté, comme la femme de l'homme de Dieu m'avait appelé.
Je suis parti là-bas, c'était un week-end. Je suis arrivé pour prier avec eux. On est resté pendant qu'on priait, la nuit est venue, après il fallait aussi que je dorme parce que je crois que je devais rentrer peut-être quelques jours après. Je dors, je fais un rêve là-bas. Et quand je fais le rêve, non, avant de faire le rêve, je prenais mon téléphone puisque la Bible me disait qu'il y a beaucoup de choses. J'ai commencé à vouloir faire les recherches sur Internet. Mais avant de vouloir faire les recherches sur Internet, j'ai pris mon téléphone, je suis allé entrer sur YouTube. Je voulais essayer d'avoir le discernement sur le culte démoniaque des francs-maçons. J'ai commencé à visionner les francs-maçons. Je voulais me renseigner, je voulais en savoir plus pour avoir le discernement avec ce que j'ai vécu, si ça vient du monde des ténèbres ou si ça vient de Dieu. Parce que vraiment, l'affaire de Dieu commençait à m'intéresser, puisque j'ai vu la puissance dans le nom de Jésus. Et j'ai aussi vu le livre qui m'a parlé, j'ai vu la vérité. Donc j'avais déjà une conviction, moi qui étais athée auparavant. Alors, voilà. Comme cela m'intéressait déjà, je fouille la vidéo des francs-maçons, je regarde. Mais or, je ne savais pas que je venais juste de naître de nouveau. J'étais encore au lait. Je n'avais pas encore, mon corps n'était pas encore affermi de façon dont je pouvais écouter déjà certaines choses spirituelles qui sont nées. Mes amis, quand vous êtes des enfants encore dans la foi, faites attention à ce que vous voyez et que vos oreilles écoutent. Écoutez très bien. Jésus a dit, ce n'est pas une nourriture physique, un pain. Quoi que ce soit qu'on peut dire le porc, les musulmans disent je ne mange pas le porc. Le porc ne rend pas impur. Ce n'est pas, je ne sais pas, les viandes qu'on mange aujourd'hui, les gens qui mangent même le chat, mangent la souris, ça c'est ton problème, c'est Dieu qui a créé. Ça ne rend pas impur. Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises œuvres. Or, le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu qui est la parole de Dieu, habite dans le cœur. Voilà pourquoi c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur qui rend l'homme impur. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce que je voyais, c'était un culte au diable. Or, le diable a corrompu sa conduite par son cœur. Voilà pourquoi Elohim nous dit dans le livre d'Ésaïe et Ézéchiel que son cœur est devenu orgueilleux et il a corrompu sa conduite. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Alors, je ne savais pas que ce que je voyais était négatif, c'était tellement mauvais au point où... Parce que c'était comme une caméra. Donc pendant que je voyais, dans le monde spirituel, des francs-maçons pouvaient voir l'éclat de la petite lumière que Dieu avait mise sur moi. Et comme j'étais fragile, ils ont dit, hey, voilà un enfant de Dieu là-bas, allons l'attaquer. Et ils sont venus, parce que les satanistes ont la possibilité d'apparaître là où vous êtes. Parce qu'ils peuvent se transformer en chauve-souris, en lézard, en cafard, en mouche. Alléluia. Amen. Jesus. Pardonnez-moi. Voilà. Donc, ils ont cette possibilité de se transformer comme ils veulent. Et du coup, je suis resté, après avoir lu, après avoir regardé, l'heure de me coucher pour dormir est arrivée. Et je suis allé pour me coucher, pour m'endormir. Et ce jour-là, quand je devais me coucher, comme je suis allé rendre visite à l'homme de Dieu pour prier avec sa famille, moi je devais dormir dans la chambre des enfants. Je suis allé me coucher, les enfants dormaient en étage, moi je dormais en bas. Voilà. Mes amis, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je dors, je fais un rêve. Dans le rêve que je fais, je suis quelque part. J'entends une grande voix comme le tonnerre. Il dit, le diable a été vaincu il y a 1000 ans. Ça, c'est ce que la voix a dit. Je me suis réveillé. Il dit, qui a parlé comme ça, avec une grande voix comme ça? Et je me suis recouché encore pour dormir. Maintenant, je fais un autre rêve. Je vois qu'il y a comme un banc quelque part. Et je vois un esprit noir, bizarre. Il dégageait la peur, une mauvaise présence. Il est venu là. Et j'étais là, j'étais tout tremblant, tout effrayant. Et après, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, au même moment, au salon de la sœur et l'homme de Dieu dont j'étais allé passer ces petits moments de prière avec eux, j'entends, il y a des gens en train de taper le tambour, en train de chanter, ils jouent la guitare, ils tapent le tambour. Voilà. Ils tapent, ils chantent. Je me suis dit, hey, comment se fait-il qu'on tape, on chante dans le salon du...
Lui, il dormait avec sa femme, il n'était même pas au courant. Et ses enfants n'étaient pas au courant, mais moi, je pouvais écouter. J'ai dit, attends, c'est quoi ça? Je suis allé, j'ai été curieux. Hein. Je suis allé, j'ai un peu ouvert la porte pour regarder ce qui se passe. Et quand j'ouvre la porte pour regarder ce qui se passe, je vois qu'il y avait des gens en tenue